On est en demi, 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 on est en demi. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ben, France 2, Uruguay 0. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà, ben, c'était un match très tendu, surtout en première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, on s'est facilité les choses. Il y a eu des buts de Raph Varane et Antoine Griezmann. Donc voilà, 2-0 pour nos petits bleus qui sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, franchement? Qui l'eût cru? Bravo à toute l'équipe qui a très bien fait un gros match. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les félicitations. Voilà. Ouais, donc un grand Lloris, déjà, pour commencer. Un grand Lloris qui a su sortir les arrêts décisifs à 0-0 et même à 1-0. L'arrêt qui sort devant, je sais plus quel joueur, mais uruguayen, mais il a sorti un peu le même arrêt que Yohan Pelé contre Salzbourg, à Salzbourg. Le même, hein, le même arrêt sur la ligne, quoi. Magnifique. Pavard, franchement, Pavard, je le trouve exceptionnel, ce joueur. Je trouve il a quelque chose. Je vais pas trop faire de comparaison, mais c'est vrai il a quand même, de par, euh, de par le fait qu'il joue en Allemagne, beaucoup de similitudes avec Lam, avec Philippe Lam. Beaucoup, beaucoup. J'adore ce joueur, franchement. Pavard, le club qui va le recruter, il fera vraiment un très gros coup. Parce qu'il ne joue qu'à Stuttgart. Mais franchement, c'est un joueur. Apparemment, le Bayern serait sur lui. Et ben, le Bayern va faire un très gros coup en le recrutant, hein, parce que c'est vraiment un très grand arrière droit. Et il peut aussi jouer dans l'axe. Ça, c'est un avantage. Varane, ben, Varane, il a mis le but pour ouvrir le score et il a fait un très bon match. Il a posé beaucoup de problèmes à Luis Suarez. De toute façon, c'est Luis Suarez, c'est simple. Il faut être mordant face à lui, quoi. Si tu es pas mordant face à lui, tu te fais manger. Voilà. Umtiti, bon match, même si par moment il a quelques gestes qui font peur, comme de dribbler dans la surface. Ça, Samuel, on ne veut plus le revoir, c'est clair. Ensuite, Lucas Hernandez, c'était un match un peu plus difficile que d'habitude pour lui. Ouais, bon, voilà. Mais ça reste un très bon match. Franchement, Lucas Hernandez, il fait partie des joueurs sur la Coupe du Monde irréprochables quand même. Euh, N'Golo Kanté, ouais, N'Golo Kanté, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine que j'en parle parce que lui, fidèle à lui-même, un joueur, franchement, là, c'est le top du top du top du top niveau, quoi. Au-dessus, c'est difficile à trouver un joueur au-dessus de lui. Paul Pogba, bon match de Paul Pogba aussi, tout comme Corentin Tolisso. Antoine Griezmann, je l'ai senti un peu tendu en première mi-temps, mais à partir de la seconde mi-temps, il y a eu du mieux, du beaucoup mieux. Et j'ai senti aussi que son but l'a peut-être libéré, hein, parce que premier but dans le jeu, troisième, mais comme il en avait mis deux sur penalty, c'est son premier but dans le jeu et je pense que ça a dû le rassurer. Il a été un peu plus libéré à partir du moment de son but. Voilà. Olivier Giroud, ben, Olivier Giroud, il n'a pas encore marqué dans ce mondial, mais
quel travail il fait pour le collectif. Euh, du très bon Giroud, franchement. Et pour finir, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il met le feu. Euh, Quand il joue en club au PSG, je l'aime pas du tout. C'est clair, en tant que supporter de l'OM, c'est normal. Mais en bleu, il fait le taf. Donc, excusez-moi. Donc, Olivier Giroud, super, très bon match, même s'il n'a pas marqué. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense uruguayenne de par ses appels, de par ses courses. Voilà. Bon, rendez-vous après la demi-finale. Allez les Bleus et Forza OM. Peace. Ah, n'oubliez pas de suivre ma page Le Journal de l'OM ainsi que Univers Marseillais sur Facebook ainsi que Univers Marseillais sur Twitter. Allez, peace.